Bienvenue à Mans, la cité des 18 montagnes. Principal pôle d'attraction de la Côte d'Ivoire, Mans regorge de nombreux sites touristiques qui attirent des milliers d'amoureux de la nature. Ahmed et Alphonse sont deux guides touristiques. Ce matin, ils vont nous faire découvrir le plus haut sommet de la région, le mont Tonkouy. Un périple de 14 km de route non bitumée et 8 km de contour pour atteindre le sommet. Ok, ici nous sommes au mont Tonkouy et c'est le plus haut sommet de Mans qui fait 1280 mètres d'altitude. Et de là-haut, on a 325 marches dans la tour jusqu'au sommet. Et de là-haut, quand c'est bien dégagé, on a une très belle vue panoramique sur la ville de Mans et on peut voir même jusqu'à la frontière de Guinée. Après 7 km en voiture, les guides touristiques nous proposent de faire le reste du trajet à pied pour admirer de plus près le paysage dans toute sa splendeur et l'histoire de ce lieu. Cette montagne-là, les gens ont l'habitude de l'appeler le mont Tonkouy. Mais en réalité, ce n'est pas Tonkouy. Kui veut dire blanc en Yakuba. Mais le Tonkouy, ça veut dire la grande montagne. C'est en quelle année cette montagne a été découverte? C'est ce que je dis. Il n'y a pas une date précise pour dire que c'est en telle année cette montagne a été découverte. Mais c'est depuis avant l'indépendance. Donc c'est les Européens qui étaient là. On appelait la montagne des Blancs, la montagne des Blancs. Après 1 km de marche, nous voici au sommet de la montagne. Voilà. Donc nous arrivons maintenant au pied de la montagne. Là actuellement nous sommes au-dessus de la montagne mais nous ne sommes pas encore en hauteur. C'est à l'intérieur de cette tour-là qu'on va monter les 325 marches d'escalier jusqu'au sommet. Cette tour, construite dans les années coloniales, abrite une antenne relais de la télévision nationale ivoirienne. Pourquoi? Ouais. Bonjour monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. On dit quoi ici? Oui, ça bien, va. hein? Bonne arrivée. Ouais, bonjour. Ouais. Ça va bien? Donc ce matin, nous sommes venus avec des visiteurs. D'accord. Voilà. Et on est venu découvrir un peu. Voilà. Le mont Tonkouy et tout, l'antenne. D'accord. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Donc on veut monter un peu pour voir D'accord. si c'était possible. Il n'y a pas de problème, c'est possible. Mathias assure la surveillance de ce site. Toute autorisation de visite passe par lui. En 20 ans d'exercice sur ce site, Mathias a vu passer de nombreux touristes amoureux de la nature. Nous avons plusieurs visiteurs. Il y a des Français, des Allemands, des Anglais, aussi des Africains et même des Ivoiriens qui viennent. Voilà. Qui viennent profiter. Voilà, ils viennent pour voir comment est le site. On les accompagne au sommet. Puis ils ont une vue plus ou moins panoramique sur toute la région. L'autorisation accordée, nous devons parcourir 325 marches d'escalier pour une hauteur de 150 mètres. Nous sommes au sommet, voilà, du mont Tonkouy. Ouais. Mais ce matin, il y a un peu de brume. Mais vous-même appréciez un peu la belle nature qu'on a au sommet là. Voilà. Nous, nous serons les brouillards. On verra Mans là de ce côté, à gauche, tout droit. À cette hauteur, la ville se trouverait dans une sorte de cuvette entourée d'une chaîne de montagnes, aussi élevées les unes que les autres. On a l'habitude de dire la capitale des 18 montagnes, mais il y en a plus que 18. Mais il y a 18 montagnes qui ont été sélectionnées par les chercheurs. Et parmi ces 18 montagnes, les deux les plus célèbres, il y a la Dent de Mans et le mont Tonkouy, là où nous sommes actuellement. Voilà. Et chaque montagne a un nom. Voilà, les 18 montagnes, chaque montagne a un nom. Au sommet de la tour, on aperçoit presque tous les villages qui entourent la ville de Mans et même la frontière guinéenne. S'il n'y avait pas la brume là, oui, on devait voir jusque les premières montagnes guinéennes. Voilà, à partir de là-bas déjà. Après 30 minutes de pur bonheur passé sur la tour, notre périple prend fin. Monsieur Denis, merci beaucoup. Merci. À quelques kilomètres de là, un autre site touristique aussi attractif, la cascade naturelle de Mans,
Principale curiosité de la ville de Mans, la cascade de Mans est prisée tant par les touristes que les habitants. Ici, c'est Djamba Tomé qui est le maître de lieu. Ouais, ça va très bien. Ouais, et chez vous. Ah non, ça va, je ne se plains pas. Ah non, elle est là. Il y a un peu d'eau. Ouais, il y en a. On est en saison 7, mais cette année-là, on a la chance, il y a un peu d'eau. Guide touristique à la cascade naturelle, Djamba Tomé maîtrise parfaitement l'histoire de ce lieu. Ce site touristique aurait été découvert en 1945 par un chasseur, fils du village de Zadepleu, un village situé à proximité de la ville de Mans. Et il se nommait Gué Zeton. C'est un chasseur qui l'a vu que ici, il y avait plein d'animaux qui cherchaient dans les grandes forêts pendant au moins une semaine, 3 semaines. Quand il est arrivé un jour, il a vu les chutes d'eau et qu'il a vu le bruit des chutes. Et dès qu'il est arrivé, il a vu les gazelles qui cherchaient. Quand il a vu, il se plaisait comme ça, il a commencé à tuer les gazelles et les hérissons, les biches. Donc c'est devenu son point de repère. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu le propriétaire direct de la cascade. Au-delà de son caractère attractif, la cascade est avant tout un lieu d'adoration des forces occultes. À l'époque, il cherchait de quoi à se nourrir, la cascade a porté. Et aujourd'hui, comme il a vu que c'est la même cascade qui lui donnait de quoi à manger, qui est devenu un site touristique, et ça lui remporte encore beaucoup de choses. À chaque fois, il venait demander de l'aide aux génies qui sont là, ça l'emportait du bien. Donc il a décidé de les bénir. Et à travers sa bénédiction des génies, plus aider aussi ses enfants qui ont besoin des choses pour avancer. Comme c'est celui-là, il prenait les moutons et puis poulet blanc, venir adorer et demander de l'aide aux génies qui sont là. Une pratique ancestrale pour aider les enfants de la région qui traversent des difficultés à sortir la tête de l'eau. Vous venez un matin, vous demandez aux parents, vous voulez être béni. Comme c'est un coin qui bénit l'homme. Donc, vous partez au village, où est le chef du village, vous dites que vous avez un problème personnel. Vous cherchez peut-être un diplôme comme ça, et puis après le diplôme, vous voulez travailler. Il dit d'accord. On ne fait pas du mal ici, seulement que c'est la bénédiction, on vient chercher. Le chef accepte et il vous donne un jour, comme un lundi. Il vous dit de partir et venez tel jour. Vous venez tel jour, vous venez à la cascade. C'est là-bas que se passent les sacrifices? Exactement, les sacrifices villageois. Mais en bénédiction, pas du mal. Cette facette occulte de la cascade est méconnue de la plupart des touristes, des amoureux de la nature qui ne viennent que pour profiter des chutes d'eau. Je suis venue le jeudi pour la dot de ma fille. Voilà, donc j'ai profité pour visiter un peu la cascade. C'est beau, c'est joli, c'est amusant. Cette famille qui vient pour la première fois à Mans est stupéfaite par le spectacle que lui offre la nature. C'est notre première fois d'arriver à Mans. Donc on a profité pour l'occasion, puisqu'on entend parler de ça dans les médias et tout. Donc il faut en profiter. Venir à Mans sans voir cascade, c'est que tu n'es pas venu à Mans. Nous travaillons ensemble dans la même entreprise. Donc comme c'est le dimanche, nous ne travaillons pas. Nous avons décidé ensemble de faire une petite sortie, de venir voir la cascade. Puisque nous serons vers la fin de l'année, nous allons peut-être aller à Abidjan terminer les vacances là-bas. L'une des attractions des lieux est la piscine naturelle, un lieu idéal pour se rafraîchir pendant les grosses chaleurs. La piscine qui fait 1,25 m de profondeur et la roche fait 47 mètres de haut. La rivière que vous voyez provient du Tonkoui et elle parcourt 25 km avant d'arriver. Et la source est sur la montagne Tonkoui. Donc quand vous partez, vous voyez la source. La source, c'est l'une des sources les plus merveilleuses. Elle est pure, même chose comme eau minérale. Ici, pas de règles ni de tenue exigée pour se baigner. Les touristes ont le libre choix d'utiliser la tenue qui leur sied. Conséquence, beaucoup de tenues inadaptées. En plus de cela, le site ne dispose d'aucune latrine permettant aux touristes de se soulager en cas de besoin. Pourtant, en 2014, des travaux de réhabilitation avaient été engagés pour redonner à ce site une fière allure. Toutes les réhabilitations ont été faites par le ministère du Tourisme depuis 2014 et ça n'a pas pris fin, les coronas sont venus. Quand Corona est arrivé en 2019, ils ont stoppé les travaux. C'est pour ça que vous avez vu les boutiques de souvenirs qui ne sont pas encore ouvertes, les toilettes ne sont pas encore praticables. La seule maison qui a été conçue par Gilbert l'année, c'est le restaurant. Ça, c'est un don qu'il a donné au village pour que les villageois puissent se défendre dedans. Mais depuis qu'il a construit, les parents n'ont pas mis ça en œuvre. Malgré tout cela, la cascade n'a rien perdu de sa beauté. Le site demeure un endroit unique en Côte d'Ivoire,
Ces chutes d'eau qui ruissellent sur les roches offrent un spectacle extraordinaire aux visiteurs. Le guide touristique, accompagné de certains touristes, nous amène voir le sommet de la cascade où les chutes d'eau se préparent. Pour atteindre le sommet, il faut grimper une pente de 47 mètres de haut au milieu de la forêt. Nous sommes au sommet de la roche, de la cascade. Et c'est le premier repos qu'elle a. Après, on va aller jusqu'au deuxième. Et ici, c'est très dangereux. Mais en saison sèche, tout le monde peut accéder, s'arrêter là pour voir la piscine. Là, il n'y a pas de danger. Mais en saison pluvieuse, si vous venez et que les vagues d'eau sont puissantes, n'approchez pas, parce que vous allez vous retrouver en bas. Mais d'ici vous êtes arrivé, vous êtes déjà mort. À ce premier niveau de la préparation des chutes, l'endroit semble plutôt calme. Mais un calme trompeur, car ces chutes ont déjà fait des victimes. Beaucoup, au moins 7 personnes. La première personne, c'était un blanc qui a décidé d'escalader de la piscine jusqu'en haut. Mais lui, on dit qu'on ne peut pas monter. Il dit, comme étant blanc, il va faire l'expérience. Quand il montait, il n'est même pas arrivé où nous sommes là. L'eau l'a emporté, il est resté sur le champ. Et deuxième personne, eux, ils sont venus s'oublier ici. Ils ne savaient pas qu'à la source, quand il pleut, l'eau déborde. Donc ils sont venus s'asseoir, on leur a dit, il ne faut pas qu'ils vont venir. Donc la vague d'eau qui venait les emporter. L'homme, il est parti dans la piscine, la jeune fille sur le champ. Et ensuite, jusqu'à ça fait 7 personnes. En amont, le courant d'eau serpente entre les roches de la forêt de Zadepleu à des kilomètres avant de tomber en cascade. Ça, c'est le sommet des sommets. Après ici, le terrain est escaladant comme ça. Les pierres sont jusqu'au premier village. Ici, c'est le petit campement du chef du village Zadepleu qui a fait la découverte. Donc le village, le petit coin à 500 mètres. Vous arrivez, de là même vous pouvez voir la ville. À la découverte de cet endroit magique, les touristes ne peuvent contenir leurs émotions. Ça me fait maintenant pratiquement 2 ans que je viens à la cascade, mais c'est la première fois que je viens ici à ce sommet-là. J'ai découvert plusieurs sommets, en tout cas, je suis satisfait. Bon, moi, c'est ma première fois. Moi, je viens d'Animble-Kro. Ça fait plusieurs longtemps, j'ai entendu parler de cascade. Je viens, mais bon, il n'y a pas eu le temps de venir visiter. Aujourd'hui, Dieu merci, une petite occasion, puis j'ai venu visiter. En tout cas, ça m'a plu. À quelques kilomètres de là, se trouve un autre site aussi attractif de la région, la Dent-de-Man. Avec ses 881 mètres d'altitude, la Dent-de-Man est le symbole de la ville. Tout le monde veut faire la Dent-de-Man parce que c'est une montagne unique, elle est symbolique. Et pourquoi elle est symbolique? Parce que ça ressemble à une dent, la voyant de loin. Voilà, et c'est cette montagne-là qui est comme le logo sur les extraits de naissance. Pour montrer à tel point que vraiment c'est une montagne qui est vraiment typique, quoi. La Dent-de-Man est un ensemble de roches jumelles. Un bout se détachant du reste des roches lui donne une allure impressionnante. Son ascension nécessite des efforts physiques et mentaux. L'ascension, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie pour être jusqu'à la pointe. Vous voyez la plus grande montagne là. Voilà. Mais quand tu es en bas, tu as l'impression que c'est collé. Pourtant, il y a un espace au milieu. C'est la forêt qui a poussé au milieu qui les rapproche, vraiment. Voilà. Mais sinon, il y a vraiment un écart. Il y a la petite dent et la grande dent. Voilà. Et de là-haut, tu as une très belle vue panoramique et tu as l'impression que moi était posé dans une cuvette à partir de là-haut. Voilà, donc c'est ce qui fait la particularité de cette montagne-là. La Dent-de-Man n'est pas qu'une simple montagne. Le site serait un lieu de culte pour les villageois, situé au pied de la montagne. Chaque 6 janvier, les gens du village ils se mettent en blanc et ils montent jusque là-haut et ils vont immoler un animal, soit un mouton. Voilà. Et ils mangent là, ils préparent la viande là, ils mangent là. Le but est que personne ne doit redescendre avec un morceau de cette viande au village. Et quand ils adorent, c'est pourquoi? C'est pour attirer quoi? Bon, en fait, c'est pas pour attirer quelque chose, mais c'est des sacrifices qu'ils font et pour avoir une bonne récolte, pour qu'il y ait vraiment la prospérité. Voilà, chacun essaie d'expliquer un peu son vœu qu'il veut. Voilà, et là, en fonction de ça maintenant, quand ils font les sacrifices, et si les dieux de la forêt le souhaitent, ils auront quand même gain de cause. Véritable curiosité, la Dent-de-Man fait partie des sites touristiques les plus visités de la région du Tongpi. Mais ce jour-là, aucun touriste n'a été enregistré. Non loin de là,
se trouve le village de Gbepleu. Ce village possède une forêt sacrée de 2 hectares dans laquelle vit une colonie de 2000 singes au comportement humain. Ces animaux côtoient quotidiennement les habitants. Je suis seulement ce que je te demande de faire. Elle ne fait rien, c'est la plus douce d'ici. À part l'ami de tout le monde, c'est elle qui vient aussi. Il te suffit d'attraper la banane un peu dure comme ça. Et puis tu lui présentes comme ça. Elle est plus gentiment dans ta main. Elle mange gentiment dans ta main. Et si tu attrapes comme ça, elle saura que tu as peur déjà. Là, elle va t'effrayer. Donc tu attrapes ça comme ça. Tiens. Tu peux te lever. Là, la main va te lever. Voilà. Viens, tu fais face à ton ami. Approche-toi encore. Approche-toi. Voilà. Attrape ça fort. Voilà. Ces touristes, venus des 4 coins du pays, vont vivre une émotion particulière. Non, mais toi, attrape-toi. Attrape-toi là, ouais, c'est dans sa main pour moi. Mais dès que tu fais. Non, on n'a pas utilisé de ma main. Il faut ça. T'as vu, non? Voilà. C'est pas là. T'as vu, non? Ah, lui, là, comme il est avec là, lui, il ne veut pas prendre. T'as vu, non? Il va laisser pour aller. Jean-Yves est ébahi par le spectacle que lui offrent les singes. Quand on parle de moi, on parle aussi plutôt de la cascade et puis quelques danses traditionnelles. Mais je ne savais pas qu'il y avait des singes aussi, des singes sacrés dans la ville de Mans. Voilà, je suis un peu content, bon, parce que nous sommes tous africains, voilà, c'est des trucs que nous devons connaître aussi. Et puis bon, je peux dire que c'est ma première fois même d'échanger avec un singe, donner de la banane à un singe comme ça directement, voilà. On les voit comme ça dans les documentaires, bon souvent aussi il y a des zones où on voit, mais bon, de plus près comme ça, c'est ma première fois. Ces singes sacrés ont une histoire et une origine mystérieuse, car considérés comme les ancêtres du peuple Dan. Ils étaient que des génies protecteurs du village, pour ne pas dire des ancêtres, qui venaient dans le marché qui était ici. Parce qu'ici n'a toujours pas été une forêt, c'était le marché d'abord. Donc quand leur secret a été dévoilé, ils ont repris leur vraie forme de génie. Mais après la guerre avec Samori Touré, le roi fondateur de ce village ayant perdu assez de guerriers, il avait demandé un sacrifice pour la prospérité de son royaume, que les étrangers quittent de partout venir dans son royaume. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé un sacrifice humain d'une fille vierge. Et c'est après avoir sacrifié lui-même sa propre fille. Maintenant, les génies qui avaient repris leur vraie forme de génie, on ne les voyait plus. Eux, ils sont sortis comme ça maintenant sous cette forme-là. Depuis cette époque, le site ne désemplit pas. Les touristes viennent des 4 coins du pays pour contempler ces merveilles. Mais depuis l'éclatement de la pandémie à coronavirus, l'activité touristique tourne au ralenti. Il y a combien de visiteurs par jour? Actuellement, la maladie est en train de pédaler tout le monde. Voilà, ça fait qu'on peut passer toute une journée comme ça. Si on a trop eu, c'est un client seulement. Avant, les gens venaient. Voilà mon grand frère qui est là. Il venait même avec beaucoup de visiteurs ici, à chaque fois. Chaque jour, il ne manquait pas aussi. Ouais, et puis ils sont beaucoup comme ça. Les week-ends, tu peux compter. Quand c'était vraiment la vraie saison, même touristique, oui. Tu peux compter 100, 150 personnes, 80 personnes. Ça dépend quoi, qui venaient les week-ends. Voilà. Sur le site, tout d'un coup, quoi, tu peux avoir au moins 100, 150 personnes. Ces singes sacrés sont interdits à la chasse. Ils sont protégés par les villageois et les autorités administratives qui ont fait de ce lieu un site touristique. Toute chasse dans la forêt sacrée serait passive de sanctions. Le tourisme dans le Tongpi n'est pas qu'Aman. Vatuo, village situé à 25 km de Danané, abrite le plus long pont de liane de la région. Ce matin, Célestin vient s'enquérir de l'état du pont. Monsieur chef,
Président, bonjour. Salut garçon, ça va? Chef de terre, bonne arrivée. Ça va? 9h du matin. Bon, chef, il n'y a rien de spécial. Je suis venu aujourd'hui, comme depuis Mans, j'ai appris que le pont de liane de Vatou a été renouvelé. Voilà pourquoi je suis arrivé. Il y a une semaine de cela que le pont est sorti. Mais de là, je peux visiter le pont de liane. Oui. Célestin propose ses services à des touristes étrangers et nationaux. Chaque jour, il sillonne les villages à la recherche de nouveaux sites touristiques. Ce matin, il est en prospection dans ce village. Je suis venu voir si le pont de liane est bel et bien nouveau. Voilà pourquoi j'ai quitté la ville de Mans, puisque bientôt je vais avoir des clients qui viennent de m'appeler. Et la réservation a été déjà faite. Donc, moi, l'essentiel, si je vois le pont de liane et d'arriver à Mans, je dirai à mes visiteurs que venez, le pont de liane est là. C'est une nouvelle architecture qui vient de voir le jour, car chaque 2 ans, elle doit être rénovée. Construit sur le fleuve Cavali, le pont de liane de Vatouo a une architecture particulière, tissée à base de lianes. Il permet aux villageois de rallier leurs champs. Sa traversée obéit à certaines règles. Là, on voit que pour monter sur le pont, il faut enlever les chaussures, tout ça. Pourquoi? Bon, parce que c'est les totems. On ne marche pas avec les soucis dedans. Que tu sois militaire, général, tu viens ici, tu dis que tu n'as pas de chaussures. On ne va pas te forcer. Mais au retour, là, tu vas avoir un résultat à ton retour. D'accord, mais quels sont les autres totems? Il y a tout ce qui est poudre, passe pas dedans. Farine, tapioca, poudre de manioc là. Tout ce qui est poudre ne passe pas dedans. Pourquoi? Tout ça aussi, ça le corps humain. Quand quelqu'un meurt, on ne peut pas traverser le corps avec ça. Le non-respect de ces interdits pourrait attirer des mauvais sorts. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont entêtés comme ça, qui sont passés? Oui, il y a un Allemand qui s'est entêté ici. À son retour, il a fait accident, il s'est fracturé. Il a eu 12 fractures. Donc, il est parti à la cascade à Mans. Il s'est excusé à Mans. Et c'est là-bas qu'on nous a appelé pour nous dire. Et, pour traverser, il faut user de techniques pour éviter de trébucher. Quand vous traversez comme ça, vous n'avez pas des frissons, vous n'avez pas peur? Non, on n'a pas peur. Pourquoi? Vous êtes né ici? Je suis né ici, c'est le village, c'est mon village. Donc, vous passez ici combien de fois? Bon, au moins 5, 6 à jour. Et vous faites quoi là? Je vais dans mon champ, tout près là. La construction du pont de liane se fait dans la nuit par des initiés au pouvoir mystique. Le soir de la construction, les villageois apportent de la nourriture qu'ils déposent au bord du fleuve sur lequel sera suspendu le nouveau pont. Un vieux qui est là, quand un matin il se lève, il vient vers moi, le chef du village. Il me dit qu'il faut dire à la jeunesse de couper les lianes. Et c'est là que j'appelle les jeunes, ils vont couper la liane. Et quand on envoie la liane, on dépose là. On s'en va au village. Une fois on dépose la liane ici, tout le monde n'a plus assez à venir ici. Personne ne peut venir ici. Si ce n'est pas seulement le vieux là. Donc nous tous on est au village. 4 jours après on dit que le pont est poussé. Ce pont nouvellement réhabilité fait environ 100 mètres de long. Endommagé depuis 6 mois, sa rénovation devrait attirer les touristes. Les touristes, vous avez vu déjà le pont de liane. Quand vous quittez ici, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses que je vais faire, je vais avertir d'abord tous mes camarades guides pour leur dire que le pont de liane de Vatou a été réhabilité, qu'il y a un nouveau pont à Vatou. Et en plus, comme j'ai des numéros des agents de voyage,
Je vais essayer de rentrer en contact avec eux pour les avertir qu'il y a un nouveau pont maintenant à Danane, tout précisément à Vatou. Et pour ceux qui veulent venir visiter, qu'ils avertissent Célestin avant, le guide. La région du Tonkpi est sans doute parmi les régions de la Côte d'Ivoire qui regorgent les plus beaux sites touristiques du pays. Ces trésors du Grand Ouest peuvent constituer une manne financière s'il y a une bonne politique de valorisation et d'entretien de ces sites touristiques qui sont souvent laissés pour compte.